Bonjour, je m'appelle Isabelle Larouche et j'écris des histoires depuis que je suis toute petite. Je suis aussi une grande voyageuse. J'ai eu la chance de me promener partout dans le Canada. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une histoire qui est arrivée pour de vrai. Mhm. Mais pour raconter cette histoire, j'ai ma petite amie avec moi. Je ne sais pas si tu la vois. Elle se cache. Elle a des grands yeux blancs. Elle a une petite carapace rouge avec des petits pics. Oui, viens, des petits picots noirs. Viens. Est-ce que tu reconnais qu'est-ce que c'est? C'est une coccinelle. C'est mon amie. Elle aussi, c'est une grande voyageuse. Et un jour, imagine-toi, elle a voyagé dans le Grand Nord. Est-ce que tu penses que c'est possible? Pourtant, l'histoire que j'ai choisi de te raconter aujourd'hui, ça s'est passé pour de vrai, dans le Grand Nord. Une coccinelle au Nunavik. Tu as envie que je te la raconte? C'est moi qui l'ai écrite et les dessins, qui sont très très beaux, ils sont faits par Christine Siwi Wawanolo. Peut-être que tu peux nous voir la binette derrière. Comme c'est arrivé il y a très très longtemps, j'étais un professeur de français au nord du Québec, dans une région qu'on appelle le Nunavik. Tu vois, ça c'est le Québec. Et j'étais professeur dans un petit village qui s'appelle Kangirsualuktuaq. Tu peux pas y aller là en auto. La seule façon que tu peux y aller, c'est en avion. Et à cette époque, quand j'étais là, bien, j'avais des beaux élèves, j'avais une jolie classe dans une belle école, mais la vie au village était très intéressante. Mais il n'y avait pas d'épicerie. Alors, si j'avais envie de manger des beaux légumes frais, eh bien, il fallait que j'écrive tout ça sur une petite liste d'épiceries que j'envoyais au sud et quelqu'un dans la région de Montréal faisait mes courses, plaçait mes petites laitues, mes tomates, mes oranges, mes œufs, mon yogourt, toutes les bonnes choses que j'avais envie de manger, mais il ne les mettait pas vraiment sur un avion. Il les mettait dans une boîte. Et tu sais, on leur a mis aussi une petite tuque. Ces petites tuques-là, c'est pour pas avoir froid. J'en ai une aussi. Regarde, c'est écrit le nom du village. Kangir Sua Lou Juak. Tu vois, ça fait tout le tour de ma tête. Un chapeau comme ça, on appelle ça un nassac. Est-ce que tu penses que mes laitues, mes tomates et mes oranges portaient un nassac quand elles sont venues jusqu'à mon village? Mais non. Mais en recevant ma laitue, ben, j'ai voulu la laver avant de la manger, tu comprends? Alors j'ai tout mis mes feuilles de laitue dans l'évier. Mais dans les feuilles de laitue, il y avait une petite voyageuse, toute petite. Elle était là dans l'eau, couchée sur le dos, les 6 pattes en l'air, puis elle criait « Au secours! Au secours! Viens me sauver! » J'ai des très bonnes oreilles. Alors j'ai pris une branche de céleri pour lui sauver la vie. Une coccinelle! Je l'ai prise dans ma main, elle était toute mouillée. Et je lui ai dit « Mais coccinelle, qu'est-ce que tu fais ici, au Nunavik? » Elle a ouvert sa petite coquille sur son dos. Tu sais comment ça s'appelle? Une petite carapace. Et elle a sorti ses petites ailes toutes mouillées. On appelle ça aussi les élytres. Et elle s'est secouée. Mais j'étais bien surprise de voir une coccinelle au Nunavik. Est-ce qu'il y a des coccinelles au Nunavik? Est-ce qu'il y a des insectes au Nunavik? Bien sûr. Il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il y a des mouches noires, des maringouins, des mouches noires, tout ce qui pique. Ça, il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des bourdons. On a des papillons de jour, des papillons de nuit. Est-ce que tu vois une araignée aussi? Oh, oui,
Ces petites bibites-là, ils vivent aussi dans le Grand Nord. Mais est-ce que tu vois une coccinelle? Il n'y a pas de coccinelle au Nunavik. Ma petite amie était la seule coccinelle dans tout le Nunavik. C'est quand même excitant. Alors je me suis dit, je vais l'apporter à l'école. Mes élèves, ils ont certainement jamais vu ça. Alors j'ai pris un panier, j'ai placé ma petite coccinelle dans le panier. Je suis allée à l'école et j'ai voulu montrer. Mes élèves, quand ils l'ont vu, ils n'avaient jamais vu ça. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont pensé quand ils ont vu la coccinelle? Ils avaient toutes sortes de bonnes idées. Quand ils ont vu ma petite coccinelle pour la première fois, il y en a un qui a dit « Madame, on dirait un igloo qui marche. » Il y en a un qui a dit « On dirait un tank. » On dirait un œuf de Pâques avec des petits picots. Il y en a même une qui a dit « Non, moi je trouve qu'une coccinelle, ça ressemble à un noyau de fruits. » Et la petite coccinelle s'est promenée comme ça sur le bras d'un garçon, sur le genou d'une autre fille, et puis, hop, elle s'est envolée et elle est venue se poser sur le nez de la directrice. Mais les coccinelles, ça pique pas. Sauf que dans la classe, on avait laissé une fenêtre ouverte. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé? La petite coccinelle s'est sauvée par la fenêtre. Et là, elle a pu découvrir le village de Kangersualurtjuaq. Elle non plus, elle n'avait jamais visité ce village-là. Elle a vu une grand-maman. Chez mes amis, les Inuits, qui habitent à Kangersualurtjuaq, pour dire grand-maman, on dit Ananatsiak. Elle s'est posée dans le fichu de Ananatsiak. Est-ce que tu vois une coccinelle? Mais la grand-mère, elle était pressée. Elle ne savait pas qu'elle avait une coccinelle dans son foulard. Alors, elle a démarré son véhicule à 4 roues. Puis la coccinelle, elle a eu peur. Alors, elle s'est mise à voler encore. Elle a rencontré quelques animaux. Est-ce que tu reconnais les animaux? Il y a un harfang des neiges. Oh, regarde. Tu connais ça? Un renard arctique. Oh, il y a même un petit lemming. Ça, c'est une sorte de petite souris. Elle est en train de manger une plaque-bière ou une chicoutée. C'est des petits fruits qui poussent dans le Grand Nord. Est-ce que tu la vois, la petite coccinelle? Vite, sauve-toi, il y a des dangers. Et elle a continué son voyage. Oh, elle était rendue très loin. Elle a vu la magnifique rivière Georges qui coule là. Et il y avait même des gros poissons qui voulaient manger des moustiques. Je t'ai dit, il y en a beaucoup des moustiques là-bas. Est-ce que tu vois où elle est, la coccinelle? Oh, t'as des bons yeux. Ah oui, elle se cache. Mais elle va se faire manger. Heureusement, c'est l'heure de la récréation et les enfants sortent de l'école. Ça va aider à retrouver le chemin. Et évidemment, la petite coccinelle est retournée dans la classe. On avait laissé la fenêtre ouverte. Et quand elle est revenue, on l'a accueillie puis on lui a dit « On veut plus que tu te sauves, faut que tu restes avec nous. » Tu sais où est-ce que les coccinelles sont très, très, très heureuses? Là où elles sont le plus heureuses, c'est dans un jardin. Au Nunavik, il fait trop froid pour avoir des beaux jardins. C'est pour ça qu'au sud, il y a des gens qui vont adopter plein de coccinelles qui vont manger les petits pucerons, toutes les petites bébites qui mangent les beaux légumes. C'est peut-être pour ça qu'il y avait une coccinelle dans ma feuille de laitue quand je l'ai rencontrée la première fois. Alors, dans la classe, pour que la petite coccinelle soit heureuse, eh bien, moi et mes élèves, on a fait pousser un petit jardin.
On avait du céleri, de la laitue, des radis. On a essayé toutes sortes de légumes. Et la petite coccinelle, elle était très heureuse. Est-ce que tu la vois dans le jardin? Attention, ça, c'est pas une coccinelle géante, c'est une affiche. T'as des bons yeux. Tu dois manger des bons légumes. Tu vois? Et cette histoire, moi, je l'ai écrite en français. Mais peut-être que tu as cru voir dans les textes ici, regarde le titre. Il y a l'écriture que mes élèves utilisent aussi à l'école. Ça, c'est la langue qu'ils parlent, c'est Inuktitut. Et le texte, il est tout écrit en français, bien sûr. Et il a été aussi traduit en Inuktitut. C'est très amusant à apprendre ça. Peut-être qu'une autre fois, je te montrerai. Si tu as aimé cette histoire et si tu aimerais en entendre encore tout plein d'autres, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien. Il doit y avoir des petits liens en dessous ici de ton écran avec le mot Collège Frontières. Tu peux rejoindre les différents groupes, les réseaux sociaux. Et ensuite, si tu veux, tu peux même faire un don pour nous aider comme ça à Collège français à promouvoir l'alphabétisation partout au Canada. Je te souhaite une bonne journée. Oh, tu veux dire au revoir? Oui. Au revoir.